Bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes le 15 juillet. Nous allons faire les énergies du jour et pour le week-end. Et ensuite, on va faire un sujet qui pourrait avoir une similitude avec l'actualité de ce monde. Donc, c'est la surprise. Vous allez voir. Alors, pour commencer d'abord le 15 juillet, ainsi que le week-end. Alors, merci aux énergies. Nous annoncer les énergies pour ce week-end à partir d'aujourd'hui. Déjà, il y en a une qui est tombée. Qu'avez-vous à nous annoncer pour ce week-end à partir d'aujourd'hui dans les énergies? Merci, merci. La lumière qui est tombée sera sans doute importante et sûrement importante. Et j'en tire 3 de plus. Alors, je vais mettre les lunettes. Je vais baisser la caméra, que vous voyez. Voilà. Et on y va. J'espère que vous voyez, tant bien que mal. La réponse. Écoutez votre cœur, regardez en vous. Alors tout s'éclaire. Il n'y a pas plus clair. Écoutez votre cœur. Écoutez ce qu'il dit. Et agissez en conséquence. Voilà. Ce n'est plus votre mental, là. C'est votre intérieur. C'est votre moi intérieur. Écoutez-vous. Écoutez-vous. La maîtrise. Pour passer dans la maîtrise, il vous faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. Voilà ce qui veut dire. Les bouleversements qui se passent actuellement, il faut les accepter. C'est pour une bonne raison qu'elles arrivent, ces bouleversements, dans votre vie, dans votre quotidien, dans votre travail, dans votre état spirituel, dans votre état mental. Tous ces chamboulements sont voulus. C'est un changement. En fait, ça fait effet volcan. Une éruption totale, incontrôlable. Et tout cela, toutes ces émotions, tous ces sentiments, tout ce chaos est voulu. Et voulu pour un renouveau positif. Acceptez-le. C'est ce que je dis souvent, c'est un mal pour un bien. Acceptez ce chaos, car il y a quelque chose de positif qui arrive par la suite. La clarté. La lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité. Alors tout devient clair. Soyez lucide. Soyez clair. Soyez honnête envers vous-même. Voyez les choses telles qu'elles sont et acceptez-les. Et vous comprendrez le pourquoi du comment. Elle est brève et courte là. Franchement, mais c'est direct. Le pont du futur. Envisagez le meilleur, imprégnez-vous de cette idée avec ardeur, elle aura tendance à devenir réalité. En ce moment, il va vous arriver que de bonnes choses. Mais pour que ce bon arrive, il faut que le chaos sorte et soit dégagé. D'accord? Mais une fois que le positif arrive, ne vous dites pas dans votre tête, c'est pas possible, c'est trop beau, c'est trop bon, il n'y a que de bonnes choses qui m'arrivent, c'est pas normal, il va y avoir autre chose de catastrophique qui va me tomber sur la face. Non, ne pensez pas ça. D'accord? Pensez
le bon qui m'arrive, je le mérite. Enfin, ma récompense est là. Enfin. Pourquoi cette récompense? Parce que vous avez su vous ouvrir, voir clair, analyser clairement, être juste envers vous-même et envers les autres et envers tous ceux qui vous entourent. Donc, quoi de mieux qui pourrait vous arriver? C'est la positivité, c'est des cadeaux, c'est l'univers, la bonté divine, ce que vous voulez, mais les bonnes choses vous arrivent là, maintenant. Prenez-les à bras ouverts. Appropriez-les vous. Elles vous sont dues. C'est un cadeau. D'accord? Très belle carte. Et pour finir, l'abondance. C'est une superbe conclusion de tout ce qui vient de se dire là pour les énergies de ce week-end. Sentez-vous mériter le meilleur, sans aucune condition en contrepartie. Voilà. Ce que vous avez fait, tout ce long chemin que vous avez fait, vous êtes acharné, vous vous êtes accroché, vous avez mis votre hargne, votre volonté de vous battre pour quelque chose de bon, la récompense est là. Cette récompense, vous la prenez. Vous n'avez pas besoin de remercier qui que ce soit. C'est votre récompense, vous vous la méritez, vous voulez être accaparé, vous êtes allé vous la chercher cette récompense. Donc elle est à vous, vous n'avez pas à remercier qui que ce soit. Hormis, c'est ce que moi personnellement je fais, j'allume une bougie, je brûle des bâtons d'encens et je remercie l'univers. Parce que c'est grâce à l'univers qui m'a donné la force et la volonté de pouvoir avancer, de puiser au fond de moi-même ces ressources que j'avais là au fond de moi-même et avancer et m'acharner. Donc voilà, moi c'est ce que je fais personnellement. Après vous, chacun de vous, vous pouvez faire un petit truc. Voilà, c'est spirituel, c'est tout. Mais allez, après, remercier quelqu'un parce qu'on vous a dit un oui, non. Je vous interdis de dire merci. Vous avez un entretien professionnel, vous vous vendez, on vous rappelle et on vous dit, écoutez, c'est bon, vous commencez tel jour, ne dites pas merci. C'est parce que vous le valez, vous, personnellement, et que la personne qui cherchait à embaucher avait besoin d'une personne comme vous. C'est vous qui lui sauvez la mise. D'accord? Vous, vous avez besoin de travailler, c'est un fait. Mais vous n'avez pas à le remercier parce qu'il vous a embauché. C'est plutôt lui qui doit vous remercier d'être là dans ses locaux, dans son établissement, dans son entreprise. D'accord? Vous comprenez le sens que je veux dire? Donc voilà. Eh bien c'est bien. Accrochez-vous, battez-vous, avancez, motivez. Vous l'avez la motivation. Et tout s'ouvre là. Là ça y est. Ça y est. Ça a été, le combat, ça a été le chaos. Mais là ça y est, la récompense est là. Tout vient, tout vient. Alors, acceptez, prenez, profitez et vibrez de cette satisfaction personnelle. Soyez fiers de vous. D'accord? Voilà. Voilà pour les énergies. Ben, c'est un week-end super. Super, super. Super. J'en dirai pas plus. Mais j'aime bien. Maintenant, on va faire une actu différente. Mais tout d'abord, je vais vous lire un texte. Ce matin, je me suis levée. Je ne sais pas pourquoi. On m'a poussé à faire des recherches. Je ne sais pas pourquoi. Dû au 14 juillet. En fait, je cherchais des événements du 14 juillet, des signes. Et finalement, on m'a fait tomber sur un autre site que j'ai ouvert. Comme quoi, il faut suivre son intuition, sa voix intérieure. J'ai cliqué dessus. Je suis tombée sur un texte.
et je l'ai lu. Et ce texte a des similitudes avec ce que passe dans l'actualité de tous les jours. Mais il faut aller au-delà des mots, faire des comparaisons, chercher des synonymes qui pourraient correspondre à ce texte. Et vous verrez qu'il y a pas mal de coïncidences. Donc je vous lis le texte et après on fera l'actu par rapport à ce sujet-là. D'accord? Alors, il fut un temps où les dieux vivaient sur terre. Thor était la force, la justice et la liberté. Tyr était le courage et la justice. Freya était l'amour et la gardienne de la tradition. Les trois vierges tissaient le destin. Odin était la connaissance et la sagesse. Ils vécurent heureux longtemps après avoir bâti les temples aux hautes voûtes dédiées aux déesses. Puis, les dieux furent pétrifiés à cause de Loki. Quand Baldr et Nanna se rendirent au séjour de Hel, anéantis, ils étaient, et Hermod partit seul. Mais Vidar, le silencieux, continua le travail. Jusqu'à ce que Hermod ramène la graine des éveillés, la cultive. Cette graine qui va réveiller les dieux. Au pays du coq, l'ours va se réveiller. Loki tente alors de ligoter Ordre. Avec quelques pharmaciens, ils essaient de précipiter le Ragnarok avant que les dieux ne se réveillent. Mais Hermod est là et Viadar arrive. C'est Thor qu'on entend bâiller. Les éveillés savent qu'il ne saurait tarder le moment où le coq va chanter. Sur la terre de Vidar reviendront les Énériards, deviendront des Énériards, comprendront les Odiniques, chercheront à comprendre les apprentis Odiniques. C'est un texte de Hermod. C'est un texte viking, d'accord? C'est dans la mythologie viking. Donc, analysez. Vous trouvez ce texte, c'est dans YouTube, d'accord? J'ai plus le lien, il faudrait que je le recherche. Au pire des cas, je vous le mettrai sur ma page de YouTube. Mais essayez de... En fait, on parle des Odiniques. Qu'est-ce un Odinique? Je ne vais pas vous le dire, je veux que vous le recherchiez, ce que c'est un Odinique. Mais le sujet, aujourd'hui, ça va être les Odiniques des temps modernes. D'accord? Dans l'actu, les Odiniques des temps modernes. Oh là! Eh bien, dis donc, États-Unis, déjà, je parle des Odiniques des temps modernes. Donc déjà, il y en a aux États-Unis. Ben dis donc, je suis surprise même. Quoique, alors, nous allons faire un actu. Qu'avez-vous à nous dire, s'il vous plaît, dans l'actu sur les Odiniques des temps modernes? Merci. 5 cartes. De nouveau, l'Amérique. C'est une longue route. C'est un long combat qui se fait avec les Odiniques. Il me sort le sport. Alors, est-ce que dans le sport, je verrais plutôt dans le milieu, dans l'athlétisme, le lancer du javelot, le lancer du poids,
le saut en longueur, le saut en hauteur, euh, les 100 mètres, ainsi de suite. Vous voyez? Voilà. Tout ce sport réuni. Eh ben voilà, les JO. Je ne me suis pas trompée. Je voyais l'athlétisme. Les JO. Une longue route qui se fait pour les JO. Dans le milieu de l'athlétisme, il me semble qu'il y a des Otiniques. Je ne sais pas pourquoi il y a l'Afrique qui sort là-dedans par rapport aux JO, à l'athlétisme en général. On me montre, vous voyez les tribus qui sautent ils ont une lance qui saute, qui danse en sautant, une belle tribu en plus, qui apporte beaucoup de sagesse. C'est une tribu de sagesse. Il y a quelque chose, c'est très spirituel, cette tribu-là, j'arrive plus, je sais plus le nom de cette tribu, je la connais, on en parle souvent, ils font beaucoup de reportages dessus, mais je ne me rappelle plus. Guerre et attentats. L'Afrique, les tensions, et il y a des Odiniques là-dedans qui arrivent, qui combattent pour la paix, pour sauver, pour avoir une vraie justice. Et j'ai l'impression que cette vraie justice commence et démarre en Amérique, qui va se faire entendre dans le milieu sportif par des signes très spirituels. C'est des symboles, je ne sais pas, il y a quelque chose. Et les Otiniques sont très présents en Afrique aussi, pour la paix, pour sauver l'humanité. Parce que jusqu'à maintenant, le continent africain a été rabaissé. Ils ont démuni l'Afrique, le pays africain, le continent africain. On l'a mis au bas de l'escalier, vous voyez? Il est tout à fait en bas. Alors qu'en fait, il devrait monter, mais monter très vite. Une montée énorme. On a mis les fautes, tous les attentats, les guerres, les conflits. Ils ont tout le temps dit, toujours dit, que ces conflits, ces attentats, ces guerres démarraient toujours à cause du continent africain. Alors cherchez pourquoi. Pourquoi ils mettent la faute sur le continent africain à chaque fois? Pourquoi? D'accord? Donc, en fait, j'ai l'impression que les Odiniques, les Odins, veulent nous faire voir pourquoi, le pourquoi. Chercher la graine. Chercher la graine. Du mal. Une fois qu'on aura trouvé qui a planté la graine du mal, on aura nos réponses. La roue, elle tourne. On me montre la roue qui tourne. Du moment où on aura toutes les réponses, il y a beaucoup de situations qui vont s'éclairer. Énormément de situations qui vont s'éclairer. J'ai mon chien dans ma cabane, hein, et j'ai peur qu'il me fasse tomber la potence du téléphone. Eh oui. Alors, en Amérique, ça tombe en Amérique, hein, LGBT, ça ressort. La liberté
la liberté totale de l'humain, quelle qu'elle soit. D'accord? Et surtout LGBT. Il y a une route qui se fait. Attention, parce que pour ceux qui voient bien, qui sont clairs dans leur esprit, qui arrivent à analyser toute cette guerre qui a une relation à sa sexualité personnelle, ses choix sexuels. Je suis désolée, il faut le dire. Mais ça date depuis Mathusalem, ça. C'est pas d'aujourd'hui. Hein. Pourquoi avant les gens vivaient normalement, on regardait pas ou on critiquait pas ou on montrait pas du doigt un homme ou une femme qui avait un choix différent de nous. Et pourquoi maintenant ça devient tabou? Pourquoi maintenant ça parle à tort et à travers? Pourquoi on veut salir l'être humain par rapport à ses choix sexuels? Alors qu'avant, ça ne se faisait pas. Pourquoi? L'écologie, le réchauffement. En Europe, beaucoup de soucis là. En ce moment, ils parlent beaucoup écologie. Énormément. Ouh, on va se serrer la ceinture là. Attendez 2 secondes. HK, il va m'en faire une. HK, c'est mon chien. Bon, ça va, qu'il bouge pas trop. C'est tout ce que je veux. Alors, en Afrique, psychologie, contrôle mental, c'est bien ce que je dis. On veut contrôler le continent africain. On veut nous faire croire des choses qui ne sont pas. Et le réveil va être très difficile. Attention, ouvrez les yeux, cherchez, essayez de comprendre un peu. Il faut fouiller là. Il faut faire beaucoup de recherches. La spiritualité et la méditation. Quelque part dans l'univers, ils ont une force incroyable parce qu'ils nous apportent quand même un bouclier de protection. Parce qu'il nous tombe pas mal de bombes sur la tête. Les bombes, c'est une image que je donne là. C'est tous les événements qui arrivent en ce moment actuellement dans le monde. Quelque part, on nous pousse à les faire. Hein, mais on se prend aussi des tartes. Et il y a le bouclier qui est là, qui nous protège pour que la force soit amoindrie. Que le mal soit amoindri. Et plus ça va, plus il est faible, le mal. Il est en train de s'affaiblir, le mal. Le bien prend la force. Le bien remonte. Le bien a le contrôle, commence à avoir le contrôle sur le mal. D'accord? C'est assez spirituel. C'est très... Les cartes aujourd'hui, elles sont très... Comment vous dire? C'est une conscience de soi. Beaucoup d'analyse. Donc là, franchement, il va falloir se réveiller, analyser et faire des recherches. Là, elles sont là pour nous guider, les cartes aujourd'hui. D'accord? Ouvrez les yeux, essayez de comprendre tout ce qui se passe actuellement. Par rapport, justement, on a trouvé la source odinique. Les odiniques, pour moi, quelque part, c'est des guides. C'est des combattants pour la paix, la justice et la liberté. Pour maintenant, dans nos temps modernes. D'accord? Essayez de chercher chez nous, et dans le monde entier, que sont pour nous maintenant des odiniques. Oula! Hey, hey. Eh ben, il a réussi. Voilà. Eh ben, il a réussi. Hein. Excusez-moi. Hein. Donc, eh ben, je les tourne. Je suis un peu... J'ai très chaud même. Hein.
Je suis envahie de beaucoup de chaleur, j'ai l'impression, c'est un peu, je bouillonne de l'intérieur. C'est assez euphorique. Je ne sais pas pourquoi je ne veux pas du tout me dire, waouh, Marie, t'as trouvé ça. Non, mais on a essayé de me faire toucher un point. D'accord? Maintenant, moi aussi de mon côté, je vais continuer à faire des recherches. Mais j'ai l'impression que oui, les odiniques, il y a quelque chose en rapport avec maintenant. Pour moi, les odiniques, des temps modernes, chez nous, c'est ce qu'on appelle, ça commence par un C, un O, et je ne vous dis pas la suite. Co, con, d'accord? C'est très positif. Alors cherchez, essayez de comprendre. Lisez, faites des recherches sur les odiniques et vous verrez. Les transports. Les transports, les ovnis extraterrestres, le social. Eh bien, ces trois cartes, je suis désolée parce qu'il y en a encore qui ont du mal à comprendre, à y croire. Mais moi, je vous dis que dans le ciel, il y a de la circulation, des appareils qui ne sont pas de notre monde et qui circulent. Et ça se dit, c'est vraiment concret, dans les réseaux sociaux d'abord. J'ai l'impression, après ça c'est vraiment dans la science-fiction, c'est vrai, mais comme s'il y avait certains membres ou eux, dans les planètes que l'on ne connaît point, ils sont descendus sur Terre déjà et ils sont présents, mais on ne le sait pas. Ou c'est l'être humain qui a été aspiré, je vois comme il y a un système d'aspiration et qui est allé visiter et voir. Il y en a certains. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être mon imagination qui me fait des tours, mais moi là, je vois ces images-là. Des vies qui sont venues, qui sont sur notre Terre, notre planète Terre, mais autant nous, ceux, les humains, qui sont allés visiter aussi. Hein. Je suis désolée, mais moi je vois, et il y a quelque chose qui va se savoir, et ça commencera à parler d'abord, comme d'habitude, dans les réseaux sociaux. La paix et la liberté. Oui, 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 nous allons retrouver. Oui, oui. Et ce sera grâce, en base, toujours, grâce aux odiniques. Parce que c'est eux qui ont lancé les premières paroles, les premières actions. C'est grâce à eux que tous les peuples se réveillent, les odiniques. C'est grâce à eux, les odiniques. Merci à eux. Parce que par la suite, il y a eu d'autres actions, d'autres façons de faire, d'autres groupes qui se sont créés et qui ont permis à certains d'entre nous qui ne sommes pas encore réveillés d'ouvrir les yeux. Donc oui, nous avons des odiniques dans nos temps modernes actuels. Et merci à eux. Et moi, franchement, mais je suis solidaire avec vous à 200%. Merci à vous. Parce que grâce à vous, vous poussez les gens à agir, à ouvrir les yeux. Alors, merci. Et je couvre une dernière fois. Pays, territoire, nation. Ah, le féminisme, la femme.
La femme a une puissance multipliée par 1000, je vous le dis. La NASA, la conquête. D'accord? Moi, je vous dis qu'il y en a qui ont visité. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est en silence. C'est dans... On se tait, on n'en parle pas. C'est top secret. Top secret. Il y a des vérités qui vont se dire, qui vont se savoir, de vraies vérités. Parce que dans les médias, dans les infos, dans les journaux, dans la radio, on parle de la conquête spatiale, on parle de la NASA. Eux, ils disent une vérité. Mais à travers les réseaux sociaux, ce sera la vérité. D'accord? Qui se saura la vérité. Eh bien, dis donc. La médecine, la chirurgie, de nouveaux sujets qui sortent. Donc, hier, j'ai fait une vidéo, vous avez vu, j'étais pas mal énervée. Mais là, il y a encore des sujets qui sortent. Il y a des combats qui se mènent. Il y a la justice qui va s'en mêler, je vous le dis honnêtement. Et le combat est dirigé toujours par les femmes, les mères, les grands-mères, les femmes en général. Et là, quand je vois Wonder Woman, d'où vient-elle? Wonder Woman est une odinique. C'est un personnage imaginaire, hein? Mais à la base, c'est une vraie déesse. On lui a donné cette identité pour faire des films, des séries, mais à la base, c'est une odinique. Déjà dans la série, on voulait faire comprendre aux Américains qu'il y avait une justice divine qui se faisait et qui allait arriver, qui était en cours pour un combat pour l'union, la liberté et la paix. Voilà. C'est une très belle image là, très forte. Et c'est grâce à elle, grâce à cette paix, cette déesse, cette force odinique que l'on va tout savoir dans le milieu médical, dans le milieu de l'espace, dans le milieu de tous les pays et dans le milieu de la spiritualité, parce que ça va ouvrir énormément de spiritualité. Eh bien, je vous dis une chose, là, je suis épatée, parce que ça conclut, je vais couvrir une dernière fois, mais ça conclut vraiment ce que je voulais savoir, ce que je voulais vous faire comprendre. Donc oui, nous avons des odiniques. Oui. Oh que oui. Nous en avons et partout. Partout. Hein? Elle est tombée sur elle. Hein? Ça a démarré aux États-Unis, en Amérique. Et c'est pour la liberté. C'est pour la liberté. Là, je ne regarde plus les États-Unis, c'est pour la liberté. Les odiniques se battent pour la liberté. Ah ben oui, ça va faire un effet bombe. Hein. Là, c'est waouh. Donc, voilà, ça va chauffer patate, hein, je vous le dis. Hein. Parce qu'il y en a qui ne sont pas prêts à entendre, mais quand ils vont savoir les vérités, ça va les faire tomber. Hein. Eh oui, mais il y en a qui encore s'endorment sur leur laurier. Bon, il y a les vacances.
On essaye de faire abstraction de tout ce qui se passe autour de nous. Je comprends très bien. Mais il va falloir se réveiller après les vacances. Je comprends très bien que vous avez envie de vous vider l'esprit. Je le comprends très bien. Mais au moment des retours, là, il va falloir se réveiller, revenir à la réalité. Parce que même si vous êtes en vacances, même si vous êtes parti dans un pays étranger, voyez autour de vous, dans ces pays étrangers, voyez la vie qu'ils mènent, les gens. Malgré tout, vous êtes en vacances et vous continuez à vivre la même actualité que vous viviez chez vous. Parce que c'est le monde qui souffre. C'est le monde qui a faim. C'est le monde qui ne vit plus. Il survit du moins. Il essaie de survivre maintenant. Et là, les Odiniques, ils font tout pour qu'on mène le combat pour retrouver une liberté, une justice. La justice qui nous correspond. Sur ce, mes chéris, j'arrête tout. C'est la conclusion du jeu. Je vous souhaite un très très bon week-end. Merci pour vos pouces. Merci pour vos vues. Continuez. Et s'il vous plaît, si vraiment mes vidéos vous plaisent, abonnez-vous. Abonnez-vous. Comme ça, je pourrai vraiment faire du direct. D'accord? Et on pourra chatter ensemble en même temps, échanger. Sur ce, je vous fais de gros bisous. Je vous dis un très bon week-end et on se voit lundi. Bisous, bisous. Et restez éveillés.